Alors, bonsoir et bienvenue au webinaire interactif Briser l'isolement. Merci beaucoup d'être là. Il y en a qui sont là en présentiel, pas en présentiel, oh my God. On a hâte que ça soit en présentiel, en présence, qui sont là live et il y en a d'autres qui nous écoutent en rediffusion. Alors, merci d'être là. C'est toujours un plaisir de partager ma passion. C'est sûr que de parler devant un ordinateur quand tu es tout seul, c'est une chose, mais au moins quand il y a de l'interaction, c'est toujours plus agréable. Alors, merci beaucoup d'être là et félicitations de prendre ce temps-là pour vous autres. C'est un cadeau à soi, de soi pour se mettre dans une ambiance positive, voir du nouveau contenu, parler de pleine conscience, aller chercher des trucs et astuces pour se sentir mieux. Alors, c'est un cadeau qu'on s'offre. Donc, bravo à vous autres. Ceux qui veulent, bien, dans le chat, dans les commentaires, vous pouvez m'écrire d'où vous venez et comment vous vous sentez face au webinaire. Est-ce que vous avez des attentes en particulier? Y a-t-il des choses que vous aimeriez? Ou s'il y a des questions aussi, ça va être dans les commentaires à ce moment-là. J'ai la merveilleuse Joanne. Joanne, tu peux faire un petit coucou, qui va être là pour m'assister durant le webinaire. Fait que, Joanne, n'importe quand, tu peux ouvrir ton micro si jamais il y a quelque chose que tu veux me parler qui ne fonctionne pas, une question ou quelque chose, n'hésite pas. Et sinon, ben, prendre les questions en note si tu vois que je m'en vais plus loin et que je ne sais plus où est-ce que je suis rendue. Merci, Marc-Claude. Merci d'être là. Oui, merci à vous autres. Hein. Ça, moi, j'organise ça, mais c'est toujours le fun quand vous êtes au rendez-vous. Alors, juste une petite attention à faire avant qu'on commence officiellement. Le webinaire est enregistré et il va être diffusé par après, il va être envoyé. Donc, c'est super important que tu sois consciente que si tu interviens, si tu ouvres ton micro et ta caméra, ben, on va te voir, on va t'entendre et tu risques d'être sur l'enregistrement. Donc, si tu ne veux pas qu'on te voit, qu'on t'entende, tu laisses ta caméra, tu laisses ton micro fermé. Et si tu l'ouvres et que tu interviens, tu me donnes la permission d'utiliser ces images-là et le son de ta voix, le partage et tout ça. Donc, c'est très important pour moi de t'avertir de ça pour que tu sois bien consciente que on enregistre et ça va être envoyé à plusieurs centaines de personnes. Donc, il faut être game de parler si vous voulez avoir votre visage. Là. Sinon, vous pouvez aussi me parler s'il y a des questions, puis garder votre vidéo fermée là, à votre discrétion. Il n'y a aucun problème. Donc, à quoi s'attendre de ce webinaire-là? On va essayer de faire ça en 90 minutes, mais ceux qui me connaissent, des fois, j'en dis un peu plus, ou des fois, il y a beaucoup de questions et pour moi, c'est important de répondre à toutes les questions. Donc, comment je vais faire ça? C'est que je vais vraiment passer le contenu de la soirée. Donc, des enseignements sur comment briser l'isolement, méthodes pour se gérer en situation de crise, l'amour de soi, l'estime de soi, trouver des façons d'augmenter ça. Et ensuite, je vais vous faire aussi une offre spéciale parce que vous êtes là et je vais prendre le temps de répondre aux questions. Alors, je passe le contenu en premier, puis si jamais vous devez quitter, ben, c'est correct aussi. Donc, Yves qui nous dit qu'il vient de Trois-Rivières. Bonsoir, Yves de Trois-Rivières. Donc, on a du monde de Québec, de Trois-Rivières, de Magog, de Grenby, de Saint-Basile, de Saint-Hyacinthe, de Trois-Rivières. C'est ça qui est beau avec le web. Tu sais, si j'avais fait une conférence en présentiel, ben, j'aurais probablement pas un mercredi soir eu tout ce beau monde-là ensemble. Fait que il y a des avantages et des inconvénients à toutes choses dans la vie. Puis ça, ben, c'est un bel avantage. Là, on est le soir, puis on le tourne le soir, mais sinon, on a des gens même de l'Europe qui auraient pu être avec nous. Donc, avant de poursuivre, il y en a qui ne me connaissent pas, donc je vais prendre le temps là, de faire une petite bio de moi. Donc, qui je suis? Evelyne Desrochers, 38 ans, une maman de deux belles petites cocottes de 6 et 10 ans, monoparentale, mais avec un nouvel amoureux que j'adore. Et j'ai commencé à moi-même aller faire plusieurs thérapies, des cours, des choses comme ça depuis l'âge de 11 ans que je baigne dans le développement personnel. Donc, pour moi, ce n'est pas nouveau de travailler sur moi, d'être en évolution, d'essayer de comprendre l'humain, comment il fonctionne, de m'intéresser à l'humain. Donc, ça fait très, très longtemps. Et pour la pleine conscience, bien, ça remonte à un petit peu plus que 4 ans. Donc, je suis allée moi-même trouver ces enseignements-là pour moi, me guérir. Moi, j'avais fait énormément de thérapie et il restait un vide à l'intérieur. C'est comme si je me sentais encore un extraterrestre. Je sentais qu'il me manquait quelque chose, que je n'étais pas pleinement moi. Puis
bien. J'avais comme un espèce de mal de vivre qui m'habitait depuis hyper longtemps. Et quand j'ai connu les enseignements de pleine conscience et la méditation, ça a complètement changé ma vie. Et moi, j'ai appris dans une retraite de pleine conscience. Et cette journée-là, la première journée que j'ai été là et que j'ai appris comment bien rien faire, je me suis dit, oh my God, un jour, je vais enseigner ça parce que pour moi, qui était une extravertie, TDAH, stressée, anxieuse, insécure, ça m'a énormément aidée. Et je me suis dit, ben, je ne pouvais pas garder ça simplement pour moi. Donc, je me suis formée dans plusieurs formations avancées avec l'Académie Kaizen, François Lemay, pour ceux qui connaissent. Et ben, il y a à peu près 2 ans, un petit peu plus que 2 ans, j'ai commencé à accompagner des gens en privé, à organiser des retraites de pleine conscience et à faire une communauté en ligne. Là, maintenant, j'ai une formation en ligne et une communauté aussi privée. Donc, plusieurs façons d'aider les gens selon les budgets. Hein. Ça va de gratuit, comme ce soir, avec d'autres, mon groupe Facebook qui est gratuit, ma page qui est gratuite, ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Ceux qui sont abonnés de mes courriels aussi, c'est gratuit. Et ensuite, ben, il y a des échelles de prix pour les besoins de chacun. Chacun est unique, donc ils ont des besoins différents. Mais ce soir, ce que j'avais le goût de parler, c'est un peu comment briser l'isolement parce que on vit tous, je pense, à quelque part dans notre vie, un moment où on se sent un peu plus seul, où on se sent différent, ou peut-être qu'on se demande qu'est-ce qu'on devrait faire pour que notre vie soit plus agréable. Alors, ce soir, on va donner quand même quelques trucs et astuces là-dessus. Et ben, je t'invite vraiment à participer dans le chat, à donner, tu sais, quand je pose des questions, pour moi, c'est super le fun quand c'est de la co-création et que tu participes parce que ta réponse peut aider plein d'autres gens. Donc, pour moi, la co-création, c'est super important. Mon entreprise s'appelle Evelyne Desrochers et compagnie, mais le et compagnie, c'est toi, c'est Catherine, c'est Michel, c'est Nick, c'est José, c'est Julie. Je ne vois pas tout le monde, mais c'est vous autres qui est là. Chacun fait partie de cette co-création-là. Pour moi, c'est super important. Je t'invite tout au long du webinaire ce soir à prendre des notes. Je fais un concours de prise de notes. Pourquoi? Parce que, de un, je veux t'encourager à prendre des notes parce que notre cerveau va beaucoup plus se rappeler quand on prend des notes. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, mon objectif, c'est que ces enseignements-là que je te donne, que tu puisses y revenir, que tu puisses t'en servir. Et des fois, ben, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, pour ça, et aussi parce que c'est le fun pour moi de voir qu'est-ce que les gens ont retenu, qu'est-ce qui étaient les points forts ou, tu sais, ça m'aide vraiment et ça aide les autres aussi. Donc, je fais un concours de prise de notes super simple. Tu prends tes notes à la fin du webinaire ou dans les prochains jours, jusqu'au 15 novembre, en fait, pour prendre en photo tes notes. Ça n'a pas besoin d'être cute, ça n'a pas besoin d'être parfait. Loin de là, ce qu'on veut, c'est de la vérité, donc de l'authenticité. Ça n'a pas besoin d'être plein de couleurs et tout ça. Si ça l'est parce que tu es une artiste dans l'âme, c'est bien correct. Mais si c'est même juste des gribouillis, c'est OK aussi. Il n'y a aucun problème. On n'est pas dans la compétition du tout ici. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que vous allez venir mettre ça sous la publication qui va être sur ma page Facebook à partir de ce soir. Donc, concours prise de notes, c'est vraiment cette photo-là qui est là et tu vas déposer tes photos en dessous. Jusqu'au 15 novembre, dans le fond, les gens vont venir déposer leurs photos de notes. Et après le 15 novembre, moi, je vais faire une espèce de montage en enlevant vos noms, puis je vais faire voter ma communauté et la personne qui aura eu plus de votes pour ses notes gagnera 1 heure d'accompagnement privé avec moi. Donc, c'est ma façon de te remercier de participer à ce concours-là et à m'aider à aider encore plus de gens. Donc, mon approche que j'ai développée dans les dernières années à force d'accompagner des gens, je me suis vraiment rendu compte que j'avais comme une espèce de pattern dans ma façon de travailler avec les gens. Et j'ai comme bâti 5 grandes étapes dans lesquelles on passe toujours, c'est des cycles. Des fois, c'est dans la même journée, des fois, c'est dans la même semaine, des fois, c'est dans une année, des fois, on peut faire différents cycles, mais je me rends compte que ça part toujours de ces 5 étapes-là. Étape numéro 1, c'est la compréhension.
super important d'avoir un minimum de connaissances, un minimum de compréhension, exemple d'un enseignement, d'un exercice, d'un outil, pour être capable de l'appliquer. Ça veut dire aussi la compréhension, c'est de comprendre qu'on a un challenge, un défi, un problème, une situation qu'on veut régler ou améliorer. Donc, la compréhension, c'est la première étape, c'est d'être conscient qu'il y a quelque chose. Ensuite, on va aller apaiser. Ça, là, c'est super important que tu comprennes que l'apaisement, pour moi, en tout cas, dans ma démarche, dans ma façon de travailler, je me suis vraiment rendu compte que ce qui manquait dans les enseignements ces jours-ci, c'est vraiment de prendre le temps d'apaiser ça, de venir juste comme dire hey, c'est pas grave, on va agir avec douceur et bienveillance envers nous-mêmes parce que je ne sais pas s'il y en a d'autres comme moi, mais moi, avant, j'avais beaucoup plus tendance à avoir de la compassion, de l'empathie, de la gentillesse envers les autres plutôt qu'envers moi. Hein? Moi, j'étais dure envers moi, j'étais comme beaucoup plus critique, beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus rigide face à moi, pas beaucoup de droit à l'erreur et de la culpabilité. Je vivais ça beaucoup, beaucoup. Et j'ai compris que, wow, attends une minute, là, on fait du mieux qu'on peut. OK? Chaque être humain, à chaque instant, fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence. À chaque instant. Ça veut dire qu'il y a des fois, si quelqu'un vient te heurter dans tes valeurs, dans tes principes, dans tes blessures, oh, la réaction, elle peut être plus vive parce que tu viens comme déclencher quelque chose, ça déclenche des blessures, des souffrances. Donc, des fois, le niveau d'intelligence, le niveau de conscience va baisser. Donc, à ce moment-là, tu peux dire ou faire des choses que tu n'aurais peut-être pas fait si ton ego n'avait pas été peut-être écorché au passage. Alors, l'apaisement, c'est vraiment de prendre le temps d'être bienveillant, d'être doux envers soi, puis de juste dire, OK, je comprends que j'ai un problème, un challenge, un défi, mais c'est correct. C'est bravo, je prends les moyens et j'en suis déjà consciente et maintenant, je vais chercher de l'aide. Donc, félicitations. Donc, l'apaisement, c'est vraiment le temps de dire, c'est correct. OK, on ne veut plus se taper sur la tête, c'est fini de se juger, de se rabaisser, de se dire qu'on n'est pas bon, qu'on n'y arrivera pas. Ça, on ne veut plus ça le plus possible parce que c'est juste destructeur. On s'auto-sabote et ça, pourquoi? Pourquoi on veut faire ça? Il n'y a personne là, au fond de nous qui désire qu'on se tape dessus. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment d'être calme avec soi, avec ce qu'on a fait, avec nos actions, nos paroles et juste venir adoucir tout ça. Ensuite, on a la déprogrammation. Donc, l'étape numéro 3, on veut déprogrammer. On est des êtres de pattern, des êtres de conditionnement, les êtres humains. Et ce qu'on veut, c'est aller peut-être défaire certains schémas, certains patterns qui ont été faits au fil du temps et qu'on ne veut plus nécessairement parce qu'ils ne nous rendent plus service comme peut-être qu'il a rendu dans le passé. Maintenant, avec notre niveau de conscience et d'intelligence, notre cerveau d'adulte, souvent, on a acheté des comportements de notre enfance. Puis là, il faut juste aller dire à notre cerveau que c'est plus nécessaire d'avoir peur pour telle chose, d'être insécure pour telle autre affaire. C'est juste de dire, oh, attends une minute. OK, merci d'avoir été là parce que tu m'as sauvé la vie, tu m'as rendu où est-ce que je suis fière de qui je suis aujourd'hui. Peut-être moins, mais on va y arriver à être fier de qui on est aujourd'hui. Mais de dire, on va aller déprogrammer certains conditionnements qui nous empêchent de s'ouvrir et de vivre pleinement la vie qu'on veut vivre. Donc, la déprogrammation de ce que l'on ne veut plus pour ensuite tomber à l'étape 4 qui est la reprogrammation. Donc, ce qu'on veut, c'est défaire des conditionnements, puis on va aller en remettre d'autres. Donc, la reprogrammation, ça peut être avec la méditation, ça peut être avec la visualisation, ça peut être avec l'autosuggestion, ça peut être avec des mantras, ça peut être simplement avec des pensées positives, ça peut être de bien des façons. On veut aller mettre des nouveaux comportements, des nouvelles pensées. Tu sais, quand on parlait tantôt de se taper dessus, là, ce qu'on veut, c'est aller augmenter l'amour, la confiance, l'estime de soi. Pour moi, c'est les 3 piliers qui font toute la différence. Plus tu augmentes l'amour, plus tu augmentes l'estime, plus tu augmentes la confiance et vice-versa. Si tu augmentes ton estime, l'amour va venir, la confiance. Ces 3-là, pour moi, sont intimement reliés. Et ce qu'on veut, c'est aller reprogrammer avec notre idéal, dans le fond, nos valeurs, ce qui nous met des étoiles dans les yeux
et ce qu'on veut manifester dans notre vie. Donc, ces 4 étapes-là mènent à la manifestation qui est vraiment de matérialiser nos pensées qui se transforment des fois en paroles et en concret dans le monde réel. Donc, tout part d'une pensée. Donc, tout ce qui a été créé autour de toi, ça a été pensé au départ et ensuite, il y a eu des actions pour que ça soit manifesté dans la vie. Alors, vraiment, moi, c'est toujours ces 5 étapes-là que je fonctionne. C'est pas nécessairement, ah ben là, on est dans l'étape 1 et tout ça, ça se fait comme de façon fluide, de façon naturelle, mais c'est vraiment compréhension, apaisement, déprogrammation, reprogrammation et boum, on manifeste ce qu'on a envie. Donc, pour moi, c'est la façon que je travaille avec les clients constamment, que ce soit dans les webinaires, que ce soit dans les accompagnements, que ce soit dans les retraites, dans les formations, c'est toujours ça qui est le pilote là, de mes enseignements. Alors, bien, on va rentrer dans le vif du sujet qui est comment briser l'isolement. Donc, moi, j'ai mis quelques idées ici, mais n'hésite pas, tu peux en mettre dans les commentaires, ça peut toujours aider les autres. Donc, trouver un groupe de discussion en lien avec nos intérêts. Là, c'est le fun, on est dans l'ère du numérique, dans l'ère de l'Internet. Il y a des groupes pour absolument tout, d'après moi. Tu sais, si tu tripes sur le spaghetti, d'après moi, il y a un groupe qui dit « on aime le spaghetti ». Tu sais, j'exagère peut-être, mais il y a des groupes pour à peu près tous les intérêts. Donc, si tu es un passionné de pêche, de chasse, de tricot, de danse, peu importe, tu peux aller voir les groupes. Il y en a qui tripent sur les achats en ligne, les bitcoins, n'importe quoi. Si tu as un intérêt en particulier, ben, tu peux aller trouver des groupes de discussion où ça va être le fun de pouvoir parler avec des gens qui ont les mêmes intérêts. Donc, ça, c'est une façon de briser l'isolement parce que tu n'es plus tout seul chez toi à penser à tes choses puis à avoir des trucs et tout ça. Tu peux aller échanger avec d'autres personnes. Ça, c'est vraiment un bon truc pour ça. Et la beauté avec l'Internet, c'est que ben, souvent, tu peux avoir le choix de mettre ta caméra ou pas. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas toujours à l'aise de voir leur visage là, apparaître. Alors, à ce moment-là, ben, tu peux quand même discuter avec des gens sans la photo ou ça peut être juste en commentaire ou il y a vraiment beaucoup de façons de faire pour aller chercher des groupes d'intérêts communs. Ça, je pense que c'est vraiment un bel outil qui sont souvent gratuits en plus. S'inscrire à une activité, un loisir ou un sport. Encore là, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, si toi, tu tripes sur, là, c'est les sports d'automne, mais les randonnées, exemple, en montagne, ou juste des marches en nature ou des choses comme ça, il y a des groupes encore là qui se font en présence aussi ou en numérique aussi, ça dépend c'est quoi l'activité, mais tu tripes ces mandalas, tu tripes sur la lecture, il y a des clubs de lecture où tu peux aller dans des bibliothèques, des choses comme ça dans ton coin. Il y a vraiment, l'idée, c'est de trouver des gens qui ont des champs d'intérêt communs, encore une fois, mais que là, c'est vraiment, tu vas aller rencontrer des gens plus en personne. Donc, vraiment, briser l'isolement, on va se le dire, c'est le fun aussi de sortir de la maison puis de rencontrer des vraies personnes. Je sais qu'en temps de pandémie, c'est moins évident, mais là, on commence à avoir beaucoup plus de latitude pour pouvoir se rencontrer et avoir des regroupements. Alors, c'est bon de s'inscrire vraiment dans un groupe. Ça crée une appartenance et en même temps, bien, on fait quelque chose qu'on aime. Hein? Ça revient toujours à comment on peut faire pour se faire plaisir aussi, aller faire quelque chose qui nous tente. Bien, déjà, ça va augmenter notre énergie, notre niveau de plaisir et bien, on rencontre d'autres humains, donc échange et c'est toujours intéressant, évidemment, quand c'est des groupes positifs. C'est sûr que si vous allez sur des groupes ils appellent ça des haters, là, des groupes de, comment on appelle ça en français, là, des gens c'est des groupes de haine ou des groupes qui font juste chialer, ben, en tout cas, je ne vous le conseille pas, vous pouvez y aller, c'est à vous autres que ça appartient, mais pour moi, c'est de se drainer vers le bas. Ce qu'on veut, c'est augmenter nos fréquences, notre énergie pour mieux aller. Donc, évidemment, choisis des groupes qui sont
haut en fréquence, je pourrais dire ça comme ça, ou simplement positif, là, ça va être déjà un plus. Organiser ou participer à des soirées d'amis. Je ne sais pas s'il y en a dans vous autres qui, tu sais, des fois, là, on parle à des amis, puis hey, on s'organisera quelque chose. Hey, ça faudrait bien qu'on se voit. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Faudrait bien, faudrait bien, faudrait bien. Puis finalement, ben, 6 mois passent, 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans. Là, tu recroises la personne, là, tu fais comme hey, faudrait bien qu'on se voit. Soit l'initiateur ou l'initiatrice d'un 5 à 7, que ce soit même juste en Zoom ou en Messenger vidéo, juste de dire, hey, on peut se retrouver 2, 3, 4 amis, prendre. Il y a beaucoup de gens, dont moi, qui a fait ça pendant le confinement. Et je me suis dit, crème, quelle bonne idée, parce que j'ai des amis d'un peu partout. Puis je me dis, ben, c'est le fun de juste organiser, que ça soit comme ça, une discussion ou vraiment en présence, si tu peux, une soirée de jeux de société, une soirée de peu importe ce que tu veux, qu'est-ce qui te fait plaisir, bien, tu peux prendre les devants aussi. Je sais que des fois, c'est pas tout le monde qui a le leadership, mais ou peut-être d'en parler, on a toujours un ami ou une amie qui est plus leader, qui organise et tout ça. Mais peut-être juste lâcher un petit coup de fil ou un petit texto à cette personne-là et dire hey, mais ça serait le fun si tu organisais quelque chose, là, je serais partante. Déjà, d'initier ou de demander d'aller dans des soirées d'amis. Bien, des fois, ça ne nous tente pas, mais quand on est là, c'est le fun, ça fait changer d'air, on parle et on s'en va dans un environnement qui est peut-être différent duquel on vit là, au quotidien. Donc, tout dépend aussi si tu travailles de la maison en plus, télétravail, si tu habites seul, bien, je t'encourage fortement à sortir de la maison et à aller vraiment là, à l'extérieur, rencontrer des gens en vrai aussi et d'aller faire des activités seules. Oui, parce que ça favorise les échanges. Hein? Surtout mes amis célibataires qui ont tendance à demander à une amie ou à un ami ou à un frère, une sœur, peu importe, d'aller avec eux autres. Ben non. Pourquoi? Parce que si tu es déjà à 2, 3, 4, c'est très rare que quelqu'un va être porté à venir te parler. Par contre, si tu es tout seul, ben, tu vas risquer de favoriser les échanges, favoriser du moins l'ouverture à soit toi rentrer en relation avec d'autres personnes ou laisser les autres rentrer en relation avec toi. Encore là, c'est des activités que tu aimes. Pourquoi? Pour rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts. C'est pas compliqué. Là. Je pense que tu le vois, le pattern, c'est trouve qu'est-ce que tu aimes ou si tu ne sais pas ce que tu aimes, essaye plein d'affaires jusqu'à temps que tu trouves qu'est-ce que tu aimes. Et un coup que tu as trouvé ça, ben, trouve-toi des gens autour qui aiment aussi pour que tu puisses continuer à partager cette passion-là, ou des fois, ce n'est pas une passion, mais juste comme un intérêt vers qu'est-ce que tu viens de découvrir. Ou moi, je me rappelle là, qu'avant mes enfants, il y avait plein de choses que je faisais, puis après, avec les enfants. Puis là, des fois, ça fait comme ma grande, elle va avoir 11 ans, puis je me dis, ah mon Dieu, ça doit faire 12, 13 ans que je n'ai pas fait telle activité. Pourtant, je faisais ça souvent avant et j'avais des enfants. Fait que des fois, c'est de se demander qu'est-ce que je faisais avant? Qu'est-ce que j'aimais il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans? Peut-être que tu vas aimer ça, te remettre dans ça, puis faire comme, oh, j'avais oublié à quel point j'aimais ça. Donc voilà, faire des activités qui te plaisent et le faire seul. Si tu trouves le courage, je te le souhaite, je t'envoie plein de courage pour que tu sois capable de le faire parce que c'est vraiment bénéfique et de s'enlever la pensée que c'est le jugement des autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, je vais avoir l'air tout seul, je vais avoir l'air loser, les gens vont penser que j'ai pas d'amis. Ben non, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, les autres. L'important, c'est que toi, tu le sais que c'est une démarche pour toi, pour ton bien-être puis ton mieux-être. Et go, vas-y, fonce parce que c'est vraiment en faisant des actions que tu vas avoir des résultats concrets. Appeler un ami, une amie ou une personne qui nous fait du bien. Moi, j'ai encore un peu tendance à me refermer quand je vis des situations moins agréables. Là, de moins en moins, là, j'ai appris à demander de l'aide puis à encore là, à enlever cette peur du jugement de ah, je vais être la fatigante, je ne veux pas déranger, là, je ne suis pas positive parce que je ne file pas bien, fait que je ne veux pas drainer l'autre. Avec beaucoup d'amour, là, ferme-la. Je vais le dire comme ça, je vais être polie parce qu'il y a plein de monde qui ne me connaissent pas.
Des fois, je peux être crue. Mais je veux dire, ferme-la et beaucoup d'amour envers toi et ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Toi, il faut vraiment que tu passes par-dessus la peur du jugement des autres et occupe-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Si toi, tu as besoin de parler à quelqu'un, ben fais le mot. Puis si la personne n'a pas envie de te parler, ben elle se gérera puis elle fera elle-même son message de ça ne me tente pas ou j'ai d'autres choses ou peu importe. Mais toi, ta job, c'est si tu as besoin d'appeler quelqu'un, tu appelles quelqu'un, puis la personne a le droit de répondre, elle a le droit de ne pas répondre. Puis si elle te trouve trop lourde ou trop lourd, elle a le droit de te le dire. Il ne faut juste pas que tu prennes ça personnel. Mais si chacun se mêlait de leurs affaires, là, ce serait pas mal plus agréable là, à faire. Excusez-moi, je lisais, je voulais savoir si c'était une question, mais c'était un commentaire. Donc, ce serait vraiment plus agréable pour tout le monde si tout le monde s'occupait de ses propres choses et qui allait vraiment dans le sens de nos besoins à nous. Puis là, je ne parle pas d'être égocentrique puis de se foutre des autres, c'est pas ce que je dis. Hein? Toujours pas prendre ça au premier degré, mais juste avoir assez d'intelligence pour faire la distinction entre appeler quelqu'un une fois ou deux ou trois, mais pas 40 fois, là, pas être harcelant, mais juste j'ai besoin, je vais appeler quelqu'un et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, je vais essayer d'appeler quelqu'un d'autre. Mais il y en a aussi qui n'ont peut-être pas nécessairement de gens autour d'eux autres qui sont vraiment aidants. Hein? On peut avoir des gens autour de nous, mais qui vont peut-être nous juger ou être négatifs, puis tes appels pour te remonter, puis finalement, c'est toi qui les remontes ou tu finis l'appel puis tu es encore plus déprimé qu'avant. C'est pas ceux-là que tu veux appeler quand ça va pas bien. Pense à ceux qui te font du bien, puis qu'à chaque fois que tu les vois, tu fais comme ah, ça me fait du bien, là, une dose d'énergie. Bien, il y a ces gens-là. Mais sinon, il y a aussi une foule de ressources. Il y a le Happy Team de François qui a bâti un document. Joanne, si tu peux le mettre dans le chat, s'il te plaît. Un document où est-ce qu'il y a des dizaines de ressources pour à peu près tout. Tout ce qui est tel jeune, suicide, gay écoute, les services sociaux des régions. Il y a vraiment 2 pages de ressources. Ça, c'est le fun à imprimer ou à garder quelque part. Puis si un jour, on a une difficulté, une urgence de parler à quelqu'un, puis qu'il n'y a pas personne dans notre entourage qui est adéquat pour ça, bien, je t'invite vraiment à utiliser ces ressources-là. C'est gratuit. Ils sont là pour ça. Il y a des gens qui sont au bout du téléphone qui attendent juste ton appel pour peut-être te sauver la vie. Donc, s'il te plaît, demander de l'aide, c'est une grande preuve de sagesse et de maturité, contrairement à ce qu'on a pu nous faire croire peut-être dans le passé que c'était une faiblesse ou quoi que ce soit, mais aucunement. C'est un signe vraiment d'intelligence de pouvoir demander de l'aide et de dire, ben j'ai besoin de parler à quelqu'un tout simplement. Donc, je t'invite à consulter ce document-là et de le télécharger, puis tu l'auras dans ton ordinateur. Mais c'est un beau cadeau que la Happy Team nous a fait, là, parce que des ressources, il y en a un paquet. Puis je suis convaincue que tu regardes cette liste-là. Puis moi, je l'ai fait, l'exercice, j'ai regardé la liste, puis il y a des organismes que je ne connaissais même pas. Fait que c'est vraiment super intéressant d'avoir ça à portée de main, peut-être pour toi, mais peut-être aussi pour un jour aider quelqu'un. Parce que si c'est toi la personne qui reçoit un appel, excuse-moi, de quelqu'un qui a besoin d'aide, ben tu peux peut-être dire hey, je ne sais pas comment t'aider, je n'ai pas les outils, c'est pas mon domaine, je t'invite à appeler telle place ou à aller sur tel groupe et tout ça, et eux vont peut-être pouvoir t'aider. Donc, des fois, c'est peut-être toi qui vas pouvoir avoir c'est toi qui vas pouvoir avoir la chance d'aider quelqu'un. Donc, ça, c'est vraiment super important. Juste écrire dans le chat, est-ce que mon Internet coupe? Est-ce que l'image ou le son coupe pour vous autres ou tout va bien? Tout va bien? OK. Attends un petit peu. Je vais juste valider pour être sûre. Correct. OK, merveilleux. C'est bon. Parce que j'ai eu quelques problèmes d'Internet, disons, ces derniers temps. Il y a une autre façon aussi de briser l'isolement, c'est de faire du bénévolat. Ça a l'air banal comme ça, mais mon Dieu, que de se sentir utile,
c'est un sentiment vraiment fort et très gratifiant, très valorisant. Et des fois, si on a du temps, puis qu'on cherche comment passer notre temps, bien, d'aller donner du temps, de l'aide à des organismes, c'est aussi quelque chose de super brillant. Parce que de un, ça te désennuie, ça te brise l'isolement, tu aides ton prochain et tu as le sentiment d'accomplissement, tu as le sentiment d'aider, c'est vraiment très beau. Et tu peux faire du bénévolat, tu n'as même pas idée du nombre de places, de façons que tu peux faire du bénévolat. Tu peux même simplement le dire sur Facebook. Moi, j'ai du temps, y a-t-il quelqu'un qui a besoin? Je ne sais pas, moi, ça peut être n'importe quoi qui te vient à l'idée. Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu sais, moi, je sais que j'aime faire des commissions. Fait que pendant, mettons, le premier confinement, moi, j'avais écrit s'il y en a, si vous connaissez des gens qui sont dans ma région puis qui ont besoin d'avoir de quelqu'un qui va faire les commissions, l'épicerie, des choses comme ça, bien, je me porte volontaire. Mais il y en a d'autres, tu sais, j'ai une cliente aujourd'hui à qui je parlais qui, elle, va faire du bénévolat dans les CHSLD, juste comme aller jaser aux personnes âgées. Il y en a d'autres que c'est peut-être porter main forte à des nouvelles petites familles qui auraient besoin d'aide avec les enfants ou quoi que ce soit. Ça peut être dans des organismes de dons, de charité, de popotes roulantes. Ça peut être tellement de choses. Et je te le dis, si tu n'as jamais fait de bénévolat de ta vie, je te lance le défi de l'essayer parce que si tu as du temps, là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et qu'on néglige peut-être. Puis des fois, on pense que c'est juste les personnes qui sont à la retraite qui peuvent faire du bénévolat, mais non, moi, je faisais du bénévolat à partir de l'âge de quoi, 12-13 ans où je faisais du bénévolat. Et j'ai arrêté, en fait, quasiment quand j'ai eu mes enfants, parce que là, il fallait que je m'occupe de ma propre famille. Mais quand je peux, j'en fais parce que je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et on rencontre plein de belles personnes aussi. Est-ce qu'il y en a qui auraient envie d'en partager des suggestions, de l'écrire dans le chat? C'est quoi, toi, que tu fais pour briser l'isolement? C'est quoi tes trucs à toi? Ça peut être intéressant là, que les gens puissent voir aussi les idées des autres. Là, je t'ai sorti ceux qui sont les plus... en fait, les premières qui me sont sorties dans ma tête pour essayer d'arriver à trouver des trucs concrets, simples et rapides à faire. Ou, c'est sûr que pour trouver un sport, une activité, tout ça, peut-être que si tu n'en as pas déjà dans ta tête, des fois, ça demande un peu de recherche, mais avoue que c'est des recherches plaisantes parce que tu regardes des activités, des loisirs, des sports, donc ça devrait te faire plaisir, ça devrait te monter en énergie déjà et te faire un projet. En fait, je pense que quand on n'a pas de projet, là, c'est là qu'on s'éteint. Les projets, c'est ce qui nous tient en vie, c'est ce qui nous drive. C'est comme s'il y a quelque chose qui vient nous donner un petit feu sacré là, pour pouvoir continuer, puis une raison des fois de vivre. Là. Il y a Marc-Claude qui dit « Je prends une marche à chaque jour, donc je rencontre et apprends à connaître les gens de mon quartier. » Ah, génial, c'est Marc-Claude. Fait que tu oses dire bonjour, comment ça va, puis peut-être entrer en relation. Et tous leurs animaux surtout. Oui, c'est bon, hein, toi, tu es amateur d'animaux. Fait que, évidemment, si tu arrêtes et tu flattes un petit chien, tu dis ah, il est donc bien cute, comment il s'appelle, tu rentres en relation avec les gens. Et là, dire ah, je ne savais pas que tu étais mon voisin ou ma voisine. Ça, c'est le fun aussi de développer des liens avec des gens qui habitent autour. C'est super pratique. Puis, ça, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu ça. Hein? Dans le temps, on connaissait tous nos voisins, puis tout ça. Puis là, on dirait que des fois, on vit tous à côté de l'autre, tous collés, puis on ne se connaît pas. Donc, c'est vrai que c'est le fun de pouvoir échanger. Puis oui, effectivement, si vous avez des chiens, là, ben, allez dans les parcs à chiens, vous allez rencontrer d'autres mondes qui ont des animaux. Donc, ça en est une activité qui est en plus un 2 pour 1. Tu marches ton chien, puis en même temps, ben, ton chien se fait des amis, toi, tu te fais des amis, la vie est belle, OK? Fait que, oui, c'est une très bonne idée, Marc-Claude. Merci, merci de la suggestion. Alors, si on poursuit. J'avais envie ce soir de vous partager, en fait, j'ai 2 méthodes que j'utilise en situation de crise, c'est-à-dire quand on vit une situation
un drame, un débalancement, un challenge, quelque chose qui nous perturbe, en fait, quelque chose qui vient déranger notre paix d'esprit. Et ce soir, ben, on n'aura probablement pas le temps de passer les 2 méthodes, mais je veux au moins t'en donner une. Et si jamais là, la deuxième méthode, tu aimerais avoir les marches à suivre, là, les étapes, ben, écris-moi là, un courriel à evelyne@evelynedesrochers.ca et ça va me faire un plaisir là, de t'envoyer le document. Mais pour ce soir, je pense qu'on va passer à travers de la méthode plaster, bandage que j'appelle. Donc, c'est pour un soulagement immédiat, mais temporaire. Donc, quoi faire quand il arrive quelque chose, par exemple, tu es au travail ou tu es avec les enfants, tu es avec des amis, de la famille, peu importe, et que tu ne peux pas nécessairement aller prendre un temps d'introspection puis de prendre le temps d'aller plus creux, bien, qu'est-ce que tu peux faire dans une situation d'urgence temporairement pour rapidement changer l'énergie et revenir continuer ta journée le plus paisiblement possible. Donc, je veux juste voir, il y avait un commentaire. Donc, Nelson qui dit chaque fois que je vais faire des commissions, bien, j'essaie d'avoir des discussions avec les caissiers ou employés des commerces. Ah, génial, parce que ça aussi, hein, des fois, on ne les prend pas en considération, mais ces gens-là, si on ne les avait pas, là, il n'y a pas de sous-métier. Hein, puis des fois, les gens vont dire ah, c'est juste une caissière ou c'est juste un commis. Ou... Non, non, donnez-leur de la considération. Puis c'est le fun de parler avec eux autres. Puis ils vont l'apprécier encore plus parce que il n'y a peut-être pas assez de gens qui les prennent en considération et qui leur demandent. T'sais. Moi, même là, quand je fais un appel dans un service à la clientèle, là, quand les gens nous demandent si va bien, puis je dis oui, merci, toi-même. Là, oh mon Dieu, merci de demander. On dirait qu'ils sont déstabilisés que je leur demande comment eux ils vont parce que ce n'est pas tout le monde qui va faire ça. Donc, oui, effectivement, c'est génial dans les commerces comme ça ou des fois avec si vous allez manger seul au restaurant, ben, parler avec la serveuse, le serveur, ou aller t'asseoir pas sur le bar, au bar, assis à côté d'autres personnes pour pouvoir avoir des échanges et tout ça. Donc, le but, c'est d'y aller seul, encore une fois, pour aller chercher des discussions, des échanges, des partages. C'est super intéressant. Donc, si on revient à la méthode plaster, bandage que j'appelle, c'est vraiment utile quand on n'a pas le temps ou pas l'espace, hein, ou peut-être même juste pas l'énergie. Parce que des fois, quand on vit quelque chose, on est plus bas en énergie. Faire une grosse démarche, ça peut sembler lourd, ça peut sembler difficile. Donc là, c'est vraiment changer notre énergie, notre humeur, poursuivre la journée, puis idéalement, d'y revenir. Quand on sera disposé à y revenir, ben, c'est de tomber dans l'autre méthode qui va être la méthode plus durable. Et tantôt, je te l'ai dit, mais je le répète, je l'ai écrit là si tu veux le prendre en note, mais il faut se rappeler tout le temps que chaque humain fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence du moment. Ça, c'est super important pour l'appliquer à soi-même aussi. Parce que des fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons, on se met dans une humeur désagréable, puis des fois, ben, c'est juste nous, tu sais, puis il ne faut pas se taper sa tête. C'est que, bon, il y a eu quelque chose qui a déclenché, puis on s'est mis dans cet état-là. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on a le pouvoir de changer notre pensée, notre état à tout moment. Je dis souvent, c'est toi le maître. C'est toi le maître de toi. Si tu apprends à te maîtriser, si tu apprends à gérer tes émotions, je pense que tu as le monde devant toi parce que quand tu es imperturbable, c'est assez puissant, crois-moi. Quand tu réussis à garder une paix d'esprit, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, si toi, ton monde intérieur reste calme, serein, c'est un cadeau inestimable et je pense une puissance assez phénoménale. Donc, comment changer notre énergie? Encore là, j'ai noté quelques trucs qui sont généralement simples à appliquer. Faire une coupure, un cut d'énergie. Là, je ne veux pas trop rentrer dans l'ésotérique, le spirituel et tout ça, mais juste expliquer rapidement qu'on a des chakras. Et les chakras, c'est comme des portes d'énergie un peu, si tu veux.
Et à chaque fois que tu es en relation avec des gens, que tu penses à quelqu'un, que quelqu'un pense à toi, il y a plein de liens énergétiques qui se créent. Et des fois, bien, ça draine notre énergie. Alors, ce qu'on veut, c'est des fois juste comme aller couper ces liens-là. C'est dans l'énergie, c'est dans le monde invisible, mais que tu y crois ou que tu y crois pas, tu peux l'essayer. Parce que c'est le même qu'on essaye, puis ne prends jamais rien 100% de ce que quelqu'un te dit pour du cash, puis de dire j'achète ça, puis je me pose même pas de questions. Non, je t'invite à faire tes recherches, mais surtout à l'appliquer pour voir si ça fonctionne pour toi. Donc, le cut, là, on peut juste, là, je suis assis, là, je vais essayer de le faire assise. Donc, vraiment juste comme ça. Et on va juste comme faire un ciseau pour aller couper avec une ferme intention de venir couper ces liens énergétiques-là pour faire, oh, tu sais, on veut se libérer d'une énergie qui nous draine. OK? Fait que vraiment, juste comme de faire ça, pour faire comme on veut libérer. Déjà ça, là, je te dis, joue le jeu, essaye-le, tu vas voir, ça fait le travail. Mettre une musique qui nous met de bonne humeur en fréquence. Moi, j'ai plein de listes de lecture de chansons dans mon téléphone. Pour moi, la musique, c'est hyper important. Ça m'amène vraiment où est-ce que je veux aller. Donc, si je file plus amour, tranquille, ça, j'ai une playlist de chansons d'amour. Si je veux me monter en énergie, bien, j'ai une playlist monter en énergie. Si j'ai envie de bouger, j'ai une playlist qui est dance music. Et là, mais tu sais, là, quelle chanson qui, instantanément, quand tu écoutes les premières notes, te rend de bonne humeur? Bien, s'il te plaît, si tu en as plus qu'une, mais fais-toi une liste. Si tu en as juste une, au moins mets-la quelque part proche, puis écoute-la quand tu en as besoin parce que ça fait vraiment une grosse différence dans ton énergie et c'est instantané. Dès que tu écoutes ça, tu écoutes une chanson Feel Happy, là, ben, tu ne peux pas être en maudit quand tu écoutes une chanson de même. Il y a vraiment, il faut choisir la musique. C'est pour ça que j'ai écrit une musique qui te met de bonne humeur, qui est en haute fréquence. C'est vraiment important. Si tu écoutes Tu me tueras, ben, c'est peut-être pas ça qui va te monter en fréquence. OK? Fait que on choisit aussi ce qu'on met dans notre cerveau. Aller prendre de l'air. Ne sous-estime jamais, ne serait-ce que d'aller prendre 3 grandes respirations dehors, sur ton balcon, sur la porte, sur le seuil de la porte. Juste prendre de l'air, déjà, ça fait du bien. Si tu n'as pas l'énergie, la force de dire je vais aller prendre une marche, bien, va au moins juste ouvrir la porte, ouvrir la fenêtre, prendre 2, 3 grandes respirations conscientes, juste être là dans l'instant, puis sentir l'air rentrer dans tes narines, puis te remplir de bonheur et de bon air. Donc, c'est vraiment juste ça, des fois, ça fait du bien. Prendre quelques grandes respirations, que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur, simplement respirer. Apprendre à respirer. Il y en a peut-être qui pensent que je devrais plus respirer en parlant. Mais moi, j'ai appris à parler vite, à respirer, mais des respirations conscientes. Quand vraiment tu prends le temps de sentir ton ventre gonfler ou ta cage thoracique, ta poitrine, de sentir que l'air qui rentre, l'air qui sort, juste ça, là, ça ramène dans l'instant présent et automatiquement, ça calme ton système, ton cerveau, ton mental. Donc, ça, c'est super important. 2, 3, 4 grandes respirations conscientes, ça peut faire vraiment beaucoup de bien. Faire une méditation, évidemment, si tu es quelqu'un qui sait méditer, qui a déjà médité, tu le sais, c'est quoi les bienfaits. Si tu n'as jamais médité, c'est correct. On a tous commencé à quelque part. YouTube est une banque incroyable de méditation gratuite. Tu as juste à taper méditation, je ne sais pas moi, si tu es triste, ben méditation joie. Méditation, je ne sais pas moi, estime de soi, méditation, peu importe, il y en a plein. Et tu peux en écouter quelques-unes de différentes personnes et voir quelle voix, quel timbre que tu aimes. Est-ce que tu aimes mieux une méditation guidée d'un homme, d'une femme? Et si tu es vraiment plus expérimenté en méditation, bien, j'espère que tu médites dans le silence, que tu n'as pas toujours besoin d'avoir une méditation guidée et que tu es capable d'aller simplement te recentrer avec toi dans le silence ou peut-être avec une petite musique
calmante en arrière, mais vraiment de laisser la place à ton moi intérieur. Mais là, c'est plus avancé, mais je sais qu'il y en a qui m'écoutent qui ont beaucoup d'heures de méditation dans le corps. Écouter une visualisation aussi, hein, il y a une différence entre une méditation et une visualisation. Il y a vraiment des gens qui vont t'amener dans une visualisation où tu vas aller voir le château, la princesse, le poisson, peu importe. Là. Mais là, ce que ça fait, c'est que ton attention, elle est portée vraiment à écouter et à créer un monde imaginaire selon ce qu'on te dicte. Et pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de penser à tes problèmes. Donc, c'est une belle façon aussi de revenir dans l'instant présent et d'aller dans notre monde imaginaire. Bien, se confier à quelqu'un de bienveillant, hein, un peu comme on parlait tantôt pour briser l'isolement, mais c'est aussi pour changer notre énergie. Ici, on va parler à quelqu'un qui nous fait du bien, encore une fois, ça va changer notre énergie. Tu sais, la personne qui a toujours le bon conseil, le bon mot, qui est toujours là réconfortant, bien, c'est à cette personne-là ou à ces personnes-là qu'on veut aller. Faire de l'exercice, faire du sport, bouger, c'est vraiment quelque chose qui va venir sécréter différentes hormones qui sont pour certaines des hormones qu'on nous donne dans les antidépresseurs. Donc, faire de l'exercice va venir bouger plein de choses dans ton corps et venir sécréter des hormones. Ça fait du bien, ça défoule. Donc, faire de l'exercice, c'est quelque chose de super. Et encore une fois, si tu ne veux pas sortir de la maison, il y a des programmes en ligne pour s'entraîner, pour danser, pour faire du Zumba, pour lever des poids, peu importe, là, mais faire de l'exercice, c'est vraiment très, très bénéfique. Prendre une marche, hein, toujours, si on peut aller dans la nature, c'est encore mieux, mais prendre une marche, tu es dans le mouvement, tu es à l'extérieur, tu peux prendre le temps de respirer, donc tu prends l'air, tu respires, tu bouges, c'est comme un condensé de quelques trucs qu'on a donnés auparavant, mais tout ça sont des trucs là, qui sont quand même simples et faciles. Il y a aussi le petit truc de se faire plaisir. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Prendre un bain, écouter un film. Évidemment, on choisit encore là le film. Si notre énergie est basse, si on se sent déjà déprimé ou en colère ou tout ça, on ne veut pas aller mettre un film de peur, un film d'horreur, un film de guerre, de violence. On veut aller mettre quelque chose qui va nous monter en fréquence. Donc, quelque chose de drôle, quelque chose de joyeux, une biographie, une histoire vraie. Vas-y avec une histoire d'amour, des choses qui vont aller augmenter ton énergie. Une infusion, hein, il y en a pour qui là, se faire un bon chocolat chaud, un thé, une tisane, il y en a d'autres, c'est un café. Mais qu'est-ce qui te réconforte? Qu'est-ce que tu aimes? Puis juste prendre le temps de le savourer. Juste ça, c'est une activité de pleine conscience. Là. Ça a l'air niaiseux, mais je te le dis, c'est pas niaiseux, pas en tout. Tu prends ton chocolat chaud, là, puis là, tu fais juste comme boire une petite gorgée, tu la laisses dans ta bouche et tu fais juste comme apprécier ce goût-là que tu aimes, le laisser passer, puis juste sentir la chaleur que ça fait dans ton oesophage, ça descend, tu sais, comme, oh. Pendant que tu es en train de faire ça, tu n'es pas en train de penser à tes problèmes. J'espère que tu me suis. Mais ça, c'est tous des trucs comme ça. Et ça se résume à changer ses préoccupations par des occupations. Donc, au lieu d'être dans les pensées, ben, tu vas aller dans l'action parce que c'est l'action qui va faire bouger aussi l'énergie et tes pensées et tout ça. Donc, c'est vraiment de faire des actions concrètes selon ce que tu es capable au moment où ça arrive. Parce qu'il y a des fois où on a plus notre capacité d'adaptation est plus grande, on peut faire, il nous reste encore un peu plus d'énergie, mais il y a des fois où la capacité d'adaptation est rendue très, 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 très mince. On n'a presque plus d'énergie, plus de motivation. Alors, on peut choisir le plus petit pas possible pour s'aider. Donc, c'est quoi pour toi la prochaine étape, la plus petite étape que tu peux faire pour avancer vers ton objectif de te sentir mieux? En fait, c'est ça. C'est pas nécessairement de dire OK, là, je vais me mettre à m'entraîner 3 fois semaine, je vais bien manger, je vais aller faire des respirations, je me mets à la méditation à tous les jours, blablabla. Wow. Calmos. Une chose. Prends une chose, fais-la bien. C'est déjà pas mal mieux que de t'éparpiller partout et de rien bien faire parce que tu essaies de tout faire en même temps. Fait que prends une chose qui est pour toi, qui ne te demande pas trop, qui ne te coûte pas trop d'énergie et qui va t'en donner. Et c'est ça
C'est ça la clé. S'il y en a d'autres qui veulent mettre dans le chat aussi des idées de qu'est-ce que vous faites, vous autres, pour changer votre énergie, c'est quoi les trucs que vous autres, vous prenez pour changer d'énergie puis pour vous mettre plus en fréquence, n'hésitez pas à les mettre aussi dans les commentaires. Ça peut aider les autres. Comme je parlais, il y a la méthode de guérison que j'ai créée. Bon, c'est un peu prétentieux de dire que je l'ai créée là, parce que je prends les enseignements de tout le monde, je les mets ensemble puis je fais ma méthode, mais j'ai rien inventé. C'est juste moi comme ça que je travaille. Avec moi en premier, hein, quand ça m'arrive, j'essaie de faire ça aussi, mais que j'accompagne des gens aussi. C'est vraiment une méthode pour les gens qui ont vraiment envie de cheminer, d'avancer, de se libérer, de se sentir mieux et plus léger. C'est réduire ou supprimer les charges émotionnelles qu'il y a par rapport au challenge qu'on vit. Et là, c'est vraiment d'aller plus en profondeur. Donc là, ça te demande un peu plus de temps, plus d'énergie. Parfois, au début, c'est bon d'être accompagné dans cette démarche-là, mais tu peux la faire seule, puis c'est correct aussi. Mais sache qu'il va falloir que tu creuses, pas que tu creuses, mais que tu descendes peut-être dans les énergies moins le fun pour après ça être capable de les libérer et de pouvoir mieux t'épanouir. Donc ça, bien, idéalement, si tu n'es pas habitué de faire ça, ça peut être bon de le faire avec quelqu'un d'expérimenté. Juste pour revenir, Joanne disait, je me suis fait un bon chocolat chaud tantôt, exactement comme tu l'as décrit, un pur bonheur. Tu vois, on est connecté, Joanne, ça y est. Marc-Claude, les huiles essentielles, selon mon besoin, ça agit tout de suite grâce à mon cerveau reptilien. Effectivement, les huiles essentielles, on va chercher les sens, hein? On va chercher l'odorat. Donc, s'il y en a qui n'ont pas téléchargé là, mes 5 outils, mes 5 trucs faciles et rapides pour appliquer la pleine conscience au quotidien, ça peut être le fun là, de télécharger ça. C'est 5 capsules sur 5 jours, là, puis c'est tout comme avec les sens et vraiment des activités de pleine conscience, là, ça peut être tellement simple. Là. Des fois, on se casse la tête, on se dit, c'est quoi ça, la pleine conscience? C'est quoi ça? C'est hyper simple. Marc-Claude, elle aime les huiles essentielles, elle se met une petite huile essentielle réconfortante. Ah, juste la senteur, ça fait la différence. Des fois, c'est le goût, hein, comme on disait, le chocolat chaud tantôt. Mais le chocolat chaud, tu as le goût, tu as la senteur et tu as le ressenti aussi. Fait que c'est génial. Puis même, il y a des huiles essentielles aussi que tu les mets, puis tout de suite, on sent une chaleur ou on sent une fraîcheur. Donc, effectivement, les filles, merci pour vos trucs. C'est des bons outils. Donc, quand je parlais de ma méthode de guérison, bien, tu vas voir tout de suite, n'aie pas peur, là, il y a vraiment beaucoup d'étapes, mais là, je vais juste les faire défiler tranquillement parce qu'on n'ira pas dans ça ce soir, mais rapidement, c'est une étape où on va aller s'intérioriser, se demander qu'est-ce qu'on vit, laisser sortir ces émotions-là. Et un coup que tout est sorti, là, c'est comme moi je dis souvent, vomis ce que tu as à vomir là, comme parole puis comme pensée. Vas-y dans ton côté sombre, ton côté obscur. Vas-y, vive pleinement ta colère, ta frustration, ta tristesse, peu importe. Et un coup que ça, c'est enlevé, on va aller encore là, reprogrammer, on va aller apaiser, reprogrammer et on va manifester en changeant l'énergie dans nos cellules. S'il y en a qui veulent avoir cette méthode-là, écrivez-moi par courriel, là, puis ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Donc, Evelyne en commercial, evelynedesrochers.ca. Si Joanne, tu peux l'écrire, ça serait génial. Maintenant, j'ai envie de te faire te poser des questions. Moi, je veux savoir, puis là, s'il y en a qui veulent l'écrire dans le chat, ce serait génial. Est-ce que toi, c'est facile pour toi de te trouver des qualités? Est-ce que tu serais capable de me donner quand même rapidement 5 qualités que tu as? Et si tu veux, bien, écris-les dans les messages. Ça va être intéressant là, de savoir si tu connais tes qualités et quelles sont tes qualités. Puis, ceux qui veulent, bien, en écrivant vos qualités, ça va peut-être aider ceux qui ont de la misère à en trouver, à se dire « Ah oui, moi aussi, j'ai cette qualité-là. Ah oui, j'ai ça. » Peut-être qu'en ce moment, on a plus de facilité à se trouver des défauts. Moi, j'étais comme ça, c'était plus facile de trouver mes défauts que mes qualités. Mais aux gens autour de moi, j'étais capable de trouver plein de belles qualités.
c'est super important. Tantôt, on parlait de l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Bien, tout ça, ça part de se connaître et de savoir à quel point on est merveilleux, à quel point on a des bonnes personnes, puis qu'on oublie des fois de se le rappeler. Mais Joanne qui dit généreuse, passionnée, joyeuse, effectivement, donc ça, c'est des belles qualités. Gênez-vous pas, ceux qui veulent écrire leurs qualités. Nelson, attentionné, généreux, avenant, patient, bonne écoute. Effectivement, j'espère que si tu écoutes et que tu te dis, ah, ben j'en ai peut-être une là-dedans, j'en ai peut-être deux, si tu n'es pas capable d'en trouver, bien juste de prendre conscience qu'en ce moment, tu n'es pas capable d'en trouver, mais on ne va pas se taper sa tête et dire, ben là, je ne suis même pas capable. Non, 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 non. Apaisement. Ah, en ce moment, je ne suis pas capable de trouver des qualités rapidement. OK, ça, c'est la compréhension. L'apaisement, c'est juste de dire, OK, ben, je ne suis pas capable en ce moment, mais je peux apprendre. Donc, c'est vraiment de ne pas être dans le jugement, c'est vraiment d'être dans la douceur. Puis après ça, bien, de dire, OK, bien, je peux aller voir peut-être après le webinaire une liste de qualités sur Internet, puis aller trouver c'est quoi mes qualités. Puis peut-être me mettre sur un mur ou quelque part pour m'en rappeler. Marc-Claude, j'enseigne bien, facilité à verbaliser de l'information, j'apprends facilement car j'aime apprendre, fidèle et généreuse. Super, Marc-Claude, merci du partage. En passant, ce n'est pas parce qu'on n'en trouve pas qu'on n'en a pas. Hein? On est tous des êtres extraordinaires, on en a tous plein à l'intérieur. Mais des fois, on n'est pas habitué. Hein? On a comme été élevé dans il ne faut pas se vanter, il ne faut pas péter plus haut que le trou. Tu sais, ces expressions-là de arrête de te vanter. Puis, c'est pas de se vanter. De savoir sa valeur, c'est pas de se vanter. C'est très, très, très différent, mais c'est important de connaître qui on est. Mon autre question pour toi, c'est est-ce que tu sais s'il y a quelque chose qui te rend unique? Moi, on est tous uniques, mais y a-t-il quelque chose qui te vient en tête qui te dit ah, ça, moi, ça me rend unique, c'est propre à moi. Moi, tous ceux qui m'ont déjà entendu rire pourraient dire que mon rire est assez particulier. Hein, j'en vois plein qui rient, là. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai un rire ça dépend pour qui. Il y en a qui vont dire communicateur, il y en a qui vont dire qu'ils viennent du fond du cœur, il y en a qui vont dire qu'il n'y a pas d'allure. C'est tous des jugements. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Mais c'est bien correct, j'assume ça. C'est une de mes marques de commerce, je dirais. J'ai encore des gens du secondaire qui me croisent 20 quelques années plus tard et qui disent ah, toi, puis ton rire, ah, toi, on te reconnaissait dans les corridors, on savait que c'était toi. Ben oui, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu veux, ça, c'est une des choses qui me rend unique. Mais si toi, tu as quelque chose d'unique, bien, si tu as envie de nous partager, ça me fait plaisir. Nelson, il dit un rire contagieux. Ah, merci. C'est ça, c'est pas tout le monde. Hein. Il y en a qui vont dire un rire emmerdant, un rire qui dérange. Ça dépend, j'en ai à peu près 150. Fait que ça dépend c'est lequel que je sors avec qui. Il y en a plein. Des fois, c'est des traits de caractère qui sont propres à nous. Et des fois, on va interpréter ça comme négatif, tu sais, comme oh, on est tout seul à vivre ça, on est tout seul à être de même, pourquoi je suis différent, tout ça. Mais dans mon approche, ce que je pense, c'est que les gens honorent leur unicité, que tu honores qui tu es pour tout ce que tu es. Tous les traits de caractère que tu as, tout ce qui te rend toi, qui te rend unique, c'est de célébrer ça, c'est de célébrer la vie en toi, puis de dire voici qui je suis. That's it. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, je suis moi. Et voilà. C'est simplement te permettre d'être pleinement qui tu es. Et ça part d'une acceptation de soi, de tous ces côtés-là plus sombres qu'on aime moins. C'est d'apprendre à les aimer aussi, puis de dire, bien, ça fait aussi partie de moi. Je ne suis pas que ça, hein? Je ne suis pas que colérique ou que des étiquettes qu'on peut nous avoir données, là, TDAH, dépression, burn-out, peu importe. On n'est pas que ça. Ça, on fait l'expérience de ça en ce moment. Mais tout change, puis on va s'en sortir, on va évoluer, on va aller chercher des outils si, évidemment, on le désire. On ne peut pas faire pour vous autres ce que vous ne voulez pas faire vous-même, mais ceux qui ont le désir de s'améliorer, il y a tellement d'outils à aller chercher que
ça peut être simplement temporaire. Tout est temporaire, absolument tout. Donc, vraiment, c'est d'aller là-dedans puis de dire, bien, comment faire pour accepter et les steps au-dessus de ça, c'est honorer qui on est, même dans nos traits de caractère qu'on aime moins ou qui nous rendent peut-être spécial aux yeux des autres, ben, nous, de se dire que ben, c'est ce qui fait qu'on est nous et d'aimer ça et d'apprécier qui on est. S'il y en a qui ont envie d'écrire par rapport à où est-ce qu'on est rendu, là, j'aimerais ça savoir ce que tu as retenu de ces enseignements-là. Est-ce qu'il y a quelque chose, je n'ai pas la prétention d'arriver avec du nouveau matériel, mais est-ce qu'il y a peut-être des rappels qui t'ont fait prendre une prise de conscience ou qui t'ont dit « Ah, c'est vrai, j'appliquais ça avant, je ne le fais plus. » Y a-t-il des choses que tu as, peut-être qu'il y a des choses que tu as appris? Est-ce qu'il y a des choses que tu as vraiment juste dit Ah, ça me parle ce soir, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer d'appliquer. Mais tu peux me le partager dans les commentaires. C'est justement, bon, quel truc que tu vas mettre en application dès maintenant? Est-ce qu'il y a un truc, une affaire avec laquelle tu repars? Si oui, bien, je pense que l'objectif est atteint. Pour moi, c'est pas que tu aies tout retenu puis que tu saches vraiment, je ne pense pas qu'en 1 heure et demie, on peut nécessairement changer le monde, mais des fois, c'est un truc, une action, une parole, une chose, puis ça peut tout changer le cours d'une vie. Et moi, ça a été le cas dans plein d'enseignements que moi, j'ai reçus. Et je me disais, je lis un livre, puis s'il y a une chose que je retire, ben ça a valu le coup. Si j'écoute une conférence, bien, même s'il y a juste une chose, c'est toute cette chose-là. Qu'est-ce que je vais faire avec? Parce que des enseignements, on peut en avoir plein, 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 plein. On peut écouter des webinaires non-stop maintenant sur l'Internet, mais le but, ce n'est pas de consommer plein d'informations, c'est qu'est-ce que je vais faire avec cette information-là. C'est ça qui est l'objectif ultime pour s'améliorer, c'est de faire des changements, puis c'est d'appliquer des enseignements, des actions concrètes. C'est ça qui va vraiment faire une différence. Puis peut-être me dire comment tu te sens après avoir entendu ça, écouté ça. Moi, j'ai envie d'avoir vos commentaires. Fait que s'il y a des questions aussi par rapport à ce qu'on a vu là, puis après ça, on va rentrer dans une autre phase du webinaire. Mais s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. S'il y en a qui veulent ouvrir leur micro, je peux prendre des questions aussi en direct. Il faut juste faire attention. Si vous ouvrez votre micro et votre caméra, on peut vous voir en rediffusion, je le rappelle, pour être sûr que tout le monde ait bien compris ça. Joanne qui dit « Je réalise que j'ai beaucoup d'activités pour briser l'isolement ou pour augmenter mon énergie. » Super! Belle prise de conscience. Je choisis genre les groupes qui me conviennent et aucun remords à m'éloigner de ce qui ne me convient plus. Ah, super! C'est bon ça, j'aime ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est de juste réaliser que, mon Dieu, on est sur la bonne voie. On fait déjà les bonnes actions. Fait que c'est sûr que ça va juste s'en aller pour le mieux, hein, parce que c'est les actions d'aujourd'hui qui vont faire ton demain. Parfois, on oublie ça, qu'aujourd'hui, là, on est en train de récolter ce qu'on a semé dans les années passées. Fait que si on vient juste de comprendre qu'il y a des trucs pour changer notre énergie puis tout ça, bien, si on les applique là, bien, ce n'est pas nécessairement automatique que tous les bienfaits vont arriver tout de suite. On va récolter ça. Quand tu sèmes une graine de carotte, c'est pas demain, il n'y a pas une carotte qui pousse. Là. Il y a une période de gestation, il y a un temps où la carotte, il faut qu'elle se fabrique, puis tout ça, qu'elle se crée, puis qu'à un moment donné, tu puisses la sortir de la terre, qu'elle ait une grandeur adéquate pour que tu puisses la manger. Donc, c'est la même chose avec notre cheminement. C'est que des fois, on voudrait donc tout arrive tout de suite, puis là, c'est là. Là, je me prends en main, il faut que ma vie change maintenant. Donne-y un délai, OK? Pour des gros changements. Il peut y avoir des changements instantanés, ça, c'est sûr et certain. Sauf que c'est rare que complètement, tu vas réussir à tout guérir, tout changer, tes patterns, tes choses comme ça en quelques jours. Mais c'est un travail. C'est pas un travail, mais oui, c'est un travail. On peut le dire comme ça. C'est un processus, en fait. Je pense que j'aime mieux ce mot-là.
c'est un processus et oui, ça demande de l'énergie, ça demande, mais c'est des cadeaux que tu t'offres, c'est un temps pour toi, c'est vraiment là pour venir t'aider dans ta qualité de vie. Donc, c'est à toi de choisir si tu as le goût de mettre l'énergie là-dedans ou pas, mais ça c'est clair que chacun a sa vision et sait à quel point il a envie de se sortir peut-être de certains rouages pour pouvoir arriver à vivre une vie plus épanouie. Là, je ne vois pas, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? En tout cas, je ne vois pas dans le chat, mais s'il y en a qui veulent lever la main, vous pouvez. Nick, oui, je ne sais pas pourquoi, c'est quoi ces flèches-là, mais c'est correct. Regarde, c'est de l'énergie qui rentre et qui sort de son corps. Si tu veux aller plus loin puis plus vite dans ta démarche, hein, parce que je l'ai dit, je le répète, il y a plein de choses gratuites, il y a plein de façons d'y arriver seul, de façon autodidacte, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de prendre, d'avoir cette énergie-là, cette motivation-là, cette constance-là, d'arriver dans un processus et des fois, ça peut demander. Et moi, je suis du genre à avoir des fois besoin d'un accompagnement, d'avoir quelqu'un qui va me guider, que ce soit si je m'entraînais avant, mais j'aimais ça avoir un coach. Si je veux changer mon alimentation, mais j'aime ça engager une personne qui est experte là-dedans pour me guider. Pour moi, c'est plus motivant. Fait que à toi de voir qu'est-ce qui est le mieux pour toi, mais si jamais tu veux aller plus loin et plus rapidement, bien, sache qu'il y a différents services. T'sais. Moi, j'ai constaté qu'il est vraiment beaucoup plus facile et agréable de faire une démarche quand on est justement accompagné, guidé, qu'on est en groupe, en gang, qu'il y a quelque chose, un coach, on peut poser nos questions. C'est pas mal plus motivant et plaisant. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui pensent ça comme moi, là, mais moi, ça a été vraiment pour n'importe quel changement, gros changement que j'ai voulu faire dans ma vie, ça m'a pris quelqu'un qui me prenait par la main et qui m'aidait, qui marchait à mes côtés pour pouvoir m'aider là-dedans. Donc, j'ai une solution, moi, que j'ai regroupée comme tout ça. Autant d'avoir des gens, de pouvoir partager et d'avoir un mentor qui te guide. Et c'est vraiment un endroit où tu peux te sentir accueilli, accepté, tel que tu es, sans jugement. Donc, si vraiment tu cherches un endroit comme ça, bien, j'ai une communauté que j'ai créée il y a un peu plus qu'un an qui s'appelle la communauté BOA, qui est un groupe de soutien qui donne accès à des enseignements, un accès privilégié à moi, te faire accompagner, évoluer afin de t'épanouir davantage, te sentir bien et vivre une vie plus cohérente et plus harmonieuse. C'est quoi en fait BOA? BOA, je l'ai créé avec l'acronyme BOA pour bienveillance, ouverture d'esprit et amour. Donc, pour moi, cette communauté-là, elle est remplie de bienveillance, d'ouverture et d'amour. C'est vraiment une communauté exceptionnelle qu'on a bâtie avec des gens de cœur. Et c'est très, très beau ce qui se passe là-dedans parce que je me sens, à date, je n'ai jamais senti du jugement d'aucun membre envers les autres membres. Donc, ça, c'est vraiment merveilleux. C'est quoi? Bien, c'est 2 webinaires par mois de 2 heures dans lesquels je prends des membres volontaires qui vivent un challenge puis un défi, puis je les aide via un coaching en direct. Puis ça aide assurément les autres membres qui se reconnaissent, qui interagissent, qui se donnent des trucs. C'est tellement beau, la co-création. BOA, c'est vraiment une co-création. C'est pour des gens qui veulent vraiment aller chercher, justement, on parlait de briser l'isolement, bien ça, c'est un groupe où vraiment tout le monde s'entraide. Où moi, je suis là comme un peu maître de cérémonie, mais c'est vraiment beau de voir les idées de chacun, les partages et tout ça. C'est vraiment très enrichissant. Durant le mois, bien, on partage du contenu en lien avec le bien-être, la pleine conscience, la méditation, la croissance personnelle. En général, à presque tous les webinaires, on fait soit une activité de pleine conscience ou une méditation en direct, en groupe, hyper puissant. Et des fois, bien, on fait participer d'autres membres aussi qui ont des aptitudes. Hein. Il n'y a pas juste moi qui a des connaissances. Donc, on peut se servir des connaissances des autres aussi. C'est aussi un endroit où tu peux poser tes questions, venir te déposer sans jugement. Tu vis quelque chose dans la journée, tu peux venir sur le groupe privé de BOA pour venir dire « Hey gang, moi je vis telle affaire en ce moment » et aller chercher l'énergie des autres, les commentaires positifs et tout ça, ça fait du bien.
Tu peux venir partager tes joies, tes peines, créer des liens solides avec les autres membres. Moi, je suis impressionnée. Ça fait quelques années là, que moi-même, je suis cliente de différentes formations sur Internet et il y a une multitude de gens que je n'ai jamais vus en personne, mais que je suis plus proche d'eux autres que des amis à moi que je vois en personne parce que les liens se créent, que ce soit virtuel ou en personne. L'énergie circule, on est capable de discuter, d'échanger, donc c'est aussi puissant. C'est un lieu d'échange et de partage, évidemment, c'est ce que je dis depuis tantôt, c'est vraiment ça. Et là, j'avais envie, tu sais, quoi de mieux que d'avoir des gens qui le vivent, Boa, pour pouvoir vous en parler, parce que moi, je peux bien vous dire ma vision de ça, mais j'ai demandé à quelques personnes, en fait, à 3 personnes, de pouvoir partager leur expérience dans Boa pour vraiment arriver à savoir qu'est-ce que ça change dans leur vie, comment ils vont chercher des bénéfices, qu'est-ce qui est, en fait, je ne leur ai pas posé de questions en particulier. Je veux que ça vienne du cœur. Je veux qu'ils vous partagent ce qui vient en premier là, quand ils pensent à Boa et à l'expérience qu'ils vivent en ce moment dans cette merveilleuse communauté-là. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Catherine, Nelson, Joanne. Ah, Catherine au son micro. Je peux bien casser la glace. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Catherine. Je fais partie de la communauté de Boa avec Evelyne. Je suis pas bonne dans les dates. Fait que depuis le tout début que Evelyne elle a créé Boa. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Que du bien, que du bonheur. C'est le 7 et le 27 de chaque mois. Alors, à tous les mois, on se réunit 2 fois par mois, puis on partage nos histoires, on partage nos résistances, puis ensemble, on peut se guérir. Il y a tellement de liens qui se créent. Nelson, je pense à toi. Joanne, je pense à toi aussi. On a toutes nos histoires, mais ça fait en sorte qu'ensemble, on fait des liens, puis non, c'est vraiment génial. Fait que venez vous joindre à nous, puis qu'ensemble, on fabrique une plus grosse famille, puis qu'on partage nos peines, nos joies, tout ce qui vient avec. Oui, merci Catherine. Super gentil d'avoir pris le temps de venir témoigner. Nelson, Joanne, qui ouvre son micro en premier. Joanne, le mien. Ah, les deux en même temps. Vas-y, Joanne. La galanterie, les dames en premier. Vas-y, Joanne. C'est parfait, on ne se chicanera pas. On ne se chicanera pas, ça va avoir l'air un peu bizarre. OK. Ben moi, je suis sur le groupe Boa depuis ce printemps. Je dirais au début, au début du printemps, dans ce coin-là. Et puis, ce que je retire de Boa, ce que je retiens, c'est une grande famille. Puis, je me disais, 2 fois par mois, mais non, j'aime ça les voir 2 fois par mois, voir comment les gens sont rendus. Puis, j'ai une surprise à chaque webinaire. À chaque webinaire, je suis surprise du sujet qu'on parle. Et puis, la plus grande surprise, c'est que c'est un sujet qui me touche. Puis, j'ai des choses à dire justement sur ce sujet-là. Ça, c'est quelque chose que moi, habituellement, je suis renfermée. Mais dans un groupe comme Boa, je suis très à l'aise de parler. Je me surprends moi-même à parler de mes émotions, de ce que je vis ou de renchérir sur ce que les gens y disent. Et c'est ça. Fait que c'est un beau milieu pour grandir. Fait que je vous invite, si ça vous parle, faites-vous le cadeau de rejoindre la belle famille de Boa. Et merci, Evelyne. Merci tellement d'avoir créé ce groupe. C'est magnifique. Oui, merci. Mais merci à toi parce que c'est tellement beau. Puis juste d'être témoin, c'est ça, tu disais, de l'évolution. Tu sais, moi, Joanne, il y a 1 an, tu n'aurais jamais parlé de même. Je t'aurais demandé de témoigner. Tu aurais dit, t'es malade, jamais de la vie. Fait que là, c'est beau, tu sais, de voir des gens qui partent de
plus renfermée, plus gênée. Catherine, quand j'ai connu, tu sais, même Catherine, c'est pas quelqu'un de super extraverti qui aime ça, se montrer, puis tout ça. Puis c'est beau, là, de voir qu'ils sont capables de s'exprimer de même devant plein de monde. Ils savent pas, là, qu'il y a 5, 6, 7, 800 personnes peut-être qui vont voir ça. Ouh! Oups! Oups! Mais tu sais, c'est ça la beauté, c'est de voir aussi l'évolution et de pouvoir partager ensemble. C'est vraiment extraordinaire. Fait que oui, je prends ta gratitude, mais je te la renvoie aussi parce que j'aurais beau créer ce groupe-là, mais si je suis toute seule de faire partie de mon groupe, c'est pas un groupe. Donc, c'est vraiment chacune des personnes qui fait la richesse. Et là, je trouve ça beau parce que là, je vais vous montrer 3 personnes de 3 générations, 3 âges différentes, un gars, 2 filles. Et c'est ça, Boa, qui est le fun, moi, je trouve, c'est qu'il y a l'expertise, l'expérience, la jeunesse, la sagesse, il y a tout ça ensemble. Donc, pour moi, c'est vraiment une biodiversité hyper enrichissante. Oui, Joanne? Je veux juste rajouter que pour ne pas faire peur aux gens, on n'est pas obligé de parler non plus, là. Non. C'est vraiment, si tu es là pour écouter, tu écoutes, puis c'est parfait aussi. Fait qu'on est juste là pour partager. Puis des silences, ça se partage bien, mais c'est ça. Fait qu'on n'est pas tout obligé de parler. Oui, merci, je ne l'avais pas dit, mais effectivement, il y a des soirées où Joanne elle parle plus, puis il y a des soirées où Joanne ne parle pas. Il y a des journées où Catherine elle prend beaucoup de place, il y a des fois où elle sent moins sa place. Tu sais, c'est correct. Puis il n'y a personne qui est obligé. Moi, je vous le garantis que je suis capable de parler toute seule pendant 2 heures, de vous entretenir. Je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, quand il y a des gens qui ont envie de partager, qui ont envie de parler, qui ont envie de prendre leur place, bien, je leur laisse la place. C'est ça qui est différent dans BOA. Là, dans un webinaire comme ça, c'est moi qui lead, mais dans un webinaire BOA, c'est vraiment pas comme ça. C'est vraiment des échanges, des partages. Mais il y a des fois où j'ai presque animé le webinaire au complet parce que soit qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui se sont joints ou que les gens qui étaient là ne le sentaient pas. Et c'est OK, on ne force personne. Puis il y en a qui ferment leur caméra des fois. C'est correct. On est là, on respecte chacun. Ça, c'est hyper important. Merci, Joanne, de l'avoir nommé. Des fois, j'oublie de le dire parce que pour moi, c'est tellement évident que j'oublie de le dire. Fait que merci. Nelson, à ton tour. Bien, bonsoir, Evelyne a me nommer. Hein? Mon prénom est Nelson. J'aurais beaucoup à dire, mais je vais essayer de faire ça court pour ne pas te voler ton temps et de voler la vedette. Ça ne me dérange pas, c'est plus le temps des gens que je veux respecter. Oui, non, je vais essayer de faire ça court. Écoute, j'ai joint BOA au mois de juillet, après une de tes retraites. Puis moi, j'étais un expert en isolement dès mon enfance. Puis je peux dire à tout le monde que de joindre une famille comme ça, un groupe comme ça, juste des fois d'aller discuter. Puis comme Joanne disait, souvent dans le groupe, dans nos webinaires, il nous arrive des surprises. Puis étonnamment, à chaque webinaire qu'on a vécu, il y a toujours un point qui sortait de nulle part comme ça, que j'avais besoin d'entendre. Donc, à travers les autres personnes, le partage qui se produisait, ben, j'avais toujours un petit point qui se guérissait à chaque webinaire. Je suis encore dans une grosse évolution, tu le sais, Evelyne, hein, tu sais, c'est un processus, comme tu dis, mais ce processus-là, je pense que de faire partie d'un groupe comme ça, pour nous aider à partager, à se guérir, à briser l'isolement, et sans jugement, hein, parce que je l'ai constaté aussi, il n'y a pas de jugement dans le groupe BOA, là. On est tous là, on s'écoute, on peut s'entraider. Puis même aujourd'hui, tu sais, j'ai écrit un commentaire à un des participants. Ça a sorti de mon cœur quand j'ai vu où il était. J'ai senti le besoin d'aller écrire puis de donner ces encouragements-là. C'est ça qui est la beauté, c'est qu'à travers le groupe, on peut s'aider. Puis moi, c'est devenu un essentiel pour moi. Puis à chaque webinaire, je prends de l'assurance, puis j'ai hâte. J'ai hâte au prochain webinaire, j'ai hâte de ce qui va sortir, je veux voir ce qui va être là. Je veux voir les gens qui vont joindre, l'amour qui va se partager, la guérison qu'on va se faire ensemble. Bref, moi, c'est devenu un incontournable pour moi. Je ne m'en passerai plus. Merci, Evelyne, d'avoir créé BOA. Oui, ça me fait plaisir. Merci à toi d'être là et de partager parce que c'est ça, chaque personne a sa couleur, chaque personne amène son expérience, son partage, puis c'est ça qui est encore là la richesse de BOA.
Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions aussi à poser à Joanne, Nelson ou Catherine. Écrivez-les dans le chat parce que ça peut être intéressant aussi de les faire parler sur ça. Puis, j'ai aucun problème à ce qu'ils. Ben, je ne les ai pas demandé, là, mais c'est correct. Si jamais il y a des gens qui ont des questions. Joanne est là. Ah ouais, tu ne m'avais pas demandé ça? Excusez, je suis dans le flow, là. J'ai comme pensé à ça. Des fois, je trouve ça le fun que les gens puissent vous poser des questions parce que des fois, directement à moi, c'est sûr qu'il y en a qui vont se dire, ah ben, elle va me dire que c'est extraordinaire, c'est son groupe, mais si vous voulez les poser directement aux autres, je suis convaincue qu'ils vont dire ça avec leur cœur. Oui, Nelson, tu voulais rajouter quelque chose? Ben oui, c'est sûr que j'aurais eu un petit peu à partager sur l'isolement aussi, mais écoute, s'il y a des gens qui veulent me poser des questions sur mon histoire, pourquoi je suis là, puis qu'est-ce que j'ai vécu un petit peu, là, ça va me faire plaisir. Là. Génial. Bon, merveilleux. Fait que allez à vos claviers s'il y en a qui veulent poser des questions. Sinon, ben, on va continuer avec la présentation. Donc, merci énormément, mes 3 anges de ce soir, d'avoir partagé. C'est un bonheur de vous avoir et de pouvoir vous partager avec les autres aussi. Alors, ben, j'ai un offre spéciale en ce moment pour les gens qui voudraient joindre la communauté BOA. Généralement, on le prend pour 3 mois, donc ça revient beaucoup moins cher pour 3 mois. Le prix régulier, c'est 171 et là, c'est 117 par mois, pas par mois, excusez, pour 3 mois, plus les taxes. Et si jamais il y en a qui veulent vraiment pas sortir un montant trop élevé puis dire, ben, je vais le prendre par mois, ben, ça serait 57 par mois au lieu de 77. Donc, ça, c'est une promotion qui est en vigueur jusqu'au 15 novembre. Donc, ceux qui voudraient joindre la famille, si ça te fait vibrer ce soir, tu sais que tu veux joindre la famille, bien, Joanne, je t'invite à mettre les liens, s'il te plaît, pour rendre. En fait, Joanne, tu veux mettre les 3 liens. Le lien pour l'offre 1 mois, l'offre 3 mois et s'il y en a qui ont besoin d'avoir plus d'informations et qui aimeraient ça, aller voir la page de présentation de BOA, bien, on va mettre le lien aussi. Donc, tout est sécurisé, c'est des paiements sécurisés, ne vous inquiétez pas, ça se fait tout automatique. Et vous pouvez aller chercher beaucoup plus d'informations aussi si vous voulez. Alors, est-ce qu'il y en a en ce moment qui ont des questions? Gênez-vous pas, puis si vous voulez ouvrir vos micros aussi, vous pouvez poser vos questions. On est pas trop pour être capable de pas tout ouvrir nos micros en même temps, là, mais s'il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas. Je prends le temps de le faire. Mais en attendant, je vais faire des rappels. Tu es une bonne personne puis tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Rappelle-toi-le le plus souvent possible parce que c'est super important de le comprendre et de le vivre, ça. Tu n'es pas seul. OK? Ça, c'est important de comprendre qu'il y a toujours des ressources, il y a toujours des gens autour de nous. On n'est jamais seul. OK? Des fois, on peut se sentir seul, mais il faut savoir qu'on n'est pas seul. Il y a des ressources, comme on disait. Si tu n'as pas eu le temps de prendre les documents de ressources ou tu ne savais pas comment le télécharger, n'hésite pas, écris-moi et je vais te l'envoyer. Mais de toute façon, Joanne, peux-tu prendre une petite note que quand on va envoyer la rediffusion, d'inclure le PDF là, des ressources, s'il te plaît? Moi, je te souhaite de tout cœur de te donner beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est vraiment la base. Tu as maintenant des outils et des trucs pour te sentir mieux. J'espère que tu les as pris en note pour pouvoir les utiliser quand tu en auras besoin. Tu peux me suivre gratuitement sur Facebook. Joanne va mettre le lien pour joindre le groupe Facebook gratuit. Donc, il y a un groupe Facebook où je vais partager des citations, partager des choses. Je fais des méditations des fois. J'ouvre des groupes de partage aussi. Donc, ça, c'est vraiment un groupe gratuit là, que tu peux joindre. Donc, tous les liens là, sont dans le chat et seront envoyés aussi avec la rediffusion. Ne t'inquiète pas si tu regardes en rediffusion. Tu pourras avoir les liens par courriel. Tu peux aussi t'abonner à mon groupe BOA à rabais. C'est sûr que BOA, c'est une autre chose. C'est vraiment plus... c'est le 7e et le 27e jour de chaque mois. C'est 2 heures avec moi. Donc, c'est comme un peu du coaching semi-privé, si on veut, pour ceux qui veulent participer.
Et pour les autres, c'est une belle façon de pouvoir entendre, aller chercher l'expérience aussi, l'expertise des autres. C'est vraiment une belle co-création. Sache que c'est jusqu'au 15 novembre la promotion. Et tu peux participer au concours de prise de notes en mettant une photo de tes notes sur la publication qui est déjà en ligne sur ma page Facebook, Evelyne Desrochers et compagnie, EDC. Alors, un énorme merci pour ton écoute, pour ta présence, pour tes commentaires. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir partager ma passion avec toi. Et j'espère de pouvoir contribuer à ma façon à l'éveil de conscience, à des prises de conscience, à simplement peut-être égayer une partie de ta journée par une parole, par un geste ou par un sourire. Hein. Il y en a beaucoup qui disent ça fait du bien de voir des gens sourire. Alors, je pense que je suis quelqu'un qui aime beaucoup sourire, donc tant mieux si c'est que ça. Ça fait toute la différence des fois pour une personne. Des fois, il y a un moment dans ma vie où j'ai fait un câlin à un gars que je n'avais pas vu depuis des années, puis j'avais fait comme un groupe pour ma fête. Je disais aux gens, moi, tout ce que je veux pour ma fête, c'est que vous venez me donner un câlin. Et il était venu, en fait, me donner un câlin, mais en fait, il était venu aussi prendre le câlin. Puis il m'avait réécrit quelques semaines plus tard, puis il m'a dit, ton câlin m'a sauvé la vie parce que je voulais aller me suicider. Puis par ton câlin, j'ai senti que j'avais encore quelque chose à vivre. Puis ça m'avait énormément touchée. Puis c'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un sourire, d'une parole bienveillante, d'un câlin, d'un bonjour, de juste prendre la personne en considération puis prendre le temps de l'écouter. Ça peut faire vraiment une très grande différence. Alors, merci du plus profond de mon cœur et je vous souhaite une excellente fin de journée. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Hein, Joanne, fais juste me faire signe s'il y a des questions. J'en vois pas. Donc, s'il y en a qui ont... Je vais terminer en fait l'enregistrement et je vais juste rester quelques minutes. S'il y en a qui ont des questions, bien, vous pourrez me les poser avec grand plaisir. Et un merci aussi à Joanne qui m'assiste. Merci, 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 merci. Un grand plaisir faire ça toute seule. Mon Dieu, ça serait beaucoup moins plaisant. Hein? Fait que merci énormément pour toute ton aide. C'est précieux. Une bonne main d'applaudissement Zoom pour Joanne qui est là et qui nous donne tout le temps du temps, de l'énergie, de l'amour. Bravo. Merci beaucoup, Joanne. Et je te souhaite une excellente fin de journée et beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et de bienveillance envers toi. C'est super important. Bye tout le monde.